En ce 24 août, je fais le proverbe chapitre 24. Je vais lire le proverbe 24. Ne porte pas envie à ceux qui font le mal et ne recherche pas leur compagnie, car ils ne songent qu'à détruire et ils ne parlent que de nuire. Ils sont trop fiers. C'est par la sagesse qu'on construit une maison et par l'intelligence qu'on la rend solide. C'est grâce au savoir que les chambres se remplissent de toutes sortes de biens précieux et agréables. Un homme sage est un homme fort, qui a de la connaissance accroît sa force. En effet, c'est par une bonne stratégie que tu gagneras la bataille, et la victoire s'acquiert grâce à un grand nombre de conseillers. Pour l'insensé, la sagesse est trop élevée. C'est pourquoi il n'ouvre pas la bouche dans l'assemblée aux portes de la ville. J'ai mis virgule qu'il n'y en avait pas. Pardon. La clim. Les portes de la ville. C'est pourquoi il n'ouvre pas la bouche dans l'assemblée aux portes de la ville. Qui projette de faire le mal aura la réputation d'être un intrigant. Qui projette de faire le mal aura la réputation d'être un intrigant. Les machinations insensées sont coupables, et le moqueur sera odieux. Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Délivre ceux que l'on entraîne à la mort et sauve ceux qui chancellent et vont se faire tuer. Car si tu dis « je ne le savais pas », celui qui sait ce qui se passe au fond des cœurs, ne discerne-t-il pas, lui? Oui, celui qui protège ta vie le sait, et il rendra à chacun selon ses actes. Mon fils, mange du miel, car c'est bon. Ton palais appréciera la douceur de ce qui coule des rayons. De même, connais la sagesse, c'est bon pour toi. Si tu la trouves, il y a de l'avenir pour toi, et ton espérance ne sera pas déçue. Ne tends pas de piège comme un méchant contre la maison du juste, et ne détruis pas sa demeure. Car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera, alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Si ton ennemi tombe, ne t'en réjouis pas, que ton cœur ne jubile pas s'il s'effondre, car l'Éternel le verrait d'un mauvais œil, et sa colère risquerait de se détourner de lui. Ne t'irrite pas au sujet de ceux qui font le mal, et n'envie pas les méchants, car ceux qui font le mal n'ont pas d'avenir, et la vie des méchants s'éteindra. Crains l'Éternel, mon fils, ainsi que le roi. Ne t'associe pas à ceux qui veulent tout bouleverser, car leur ruine viendra de façon soudaine, et qui sait quel malheur l'Éternel et le roi peuvent leur causer. Qui sait? Ne t'associe pas à eux. Ouais, la vie des méchants s'éteindra. On le dit et on le redit souvent. Toujours dans le chapitre 24, autre proverbe des sages. Voici encore des proverbes émanant des sages. La partialité en justice est une mauvaise chose. Un juge qui dit à un criminel « tu es innocent », ça attire la malédiction des foules et l'indignation des gens. Mais ceux qui le condamnent s'en trouveront bien, et ils obtiendront une belle bénédiction. Qui répond honnêtement donne une preuve de son amitié. Assure ton travail au dehors, prépare bien tes champs. Après cela, tu pourras bâtir ta maison. Ne témoigne pas sans raison contre ton prochain, et ne trompe pas par tes paroles. Ne dis pas « je le traiterai comme il m'a traité, je rendrai à cet homme selon ce qu'il a fait ». Le salaire de la paresse.
J'ai passé près d'un champ paresseux, et le long du vignoble d'un homme sans courage, et voici que les orties avaient tout envahi, et les ronces recouvraient le sol, et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mis à réfléchir, et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je vais juste faire un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur, et la misère comme un pillard. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur pour ta sagesse, merci de nous instruire, de nous montrer le chemin à suivre, d'avoir le regard posé sur nous, de nous enseigner par ta roi Kodesh, par ton souffle saint, ce que nous ne savons pas et ce que nous savons et devons retenir et surtout appliquer. Amen, merci Seigneur. Et c'est vrai que je suis attirée par ce verset, là, le 15... Ne tends pas de... Et le 16 surtout. Mais bon, comme il n'y a pas de point, je lis le 15 avant. Ne tends pas de piège comme un méchant contre la maison du juste et ne détruis pas sa demeure, car même si le juste tombe 7 fois, il se relèvera. Amen. Merci Seigneur, tu es celui qui nous relève toujours. Alléluia. Que ferions-nous sans toi? Que ferions-nous? Merci de prendre soin de nous. Amen. Salut!